Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble. Ce look, on va le réaliser avec des nouveautés que j'ai achetées récemment. Il y a tout d'abord la fameuse palette de Tarte, cette palette grand format de 28 fards qui est sortie pour les 25 ans de la marque. Donc, on va reproduire ce look avec. Je vais en profiter du coup pour utiliser au niveau des lèvres le nouveau Juicy Plumping Lip Oil de Tarte. Alors en France, nous n'avons reçu que ceux qui sont mat parce qu'il y a une version pailletée mais qui n'est pas encore arrivée. Et puis, on va se servir d'autres produits Tarte, que ce soit pour le mascara ou que ce soit pour le bronzer, le blush et l'highlighter. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également. Vous retrouverez la totalité des liens des produits que je vais utiliser au niveau de la barre d'infos. Et pour ce qui est de ce maquillage, on commence de suite. J'ai fait mon teint hors caméra. Vous retrouverez en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés, mais je n'ai rien utilisé de nouveau. Et on va pouvoir du coup travailler avec cette palette. Donc cette magnifique palette de 28 fards, des fards mat, des fards irisés, des fards pailletés. Vous avez un fard duochrome ici, vraiment c'est magnifique. Vous avez un très très grand miroir aussi dedans. Je vous mettrai une photo des swatchs. Je vais néanmoins faire certains swatchs de quelques couleurs irisés qui me paraissent magnifiques, juste pour vous montrer un petit peu ce que cela donne. Regardez, regardez-moi ça. Je vais également les mettre au niveau de ma main. Voilà la luminosité. C'est vraiment très 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 beau. J'aime beaucoup cette teinte là, je la trouve vraiment absolument magnifique. Pour cette palette, je vais vous faire une playlist. On fera plusieurs maquillages parce qu'il y a vraiment la possibilité de faire absolument de tout. Vous avez énormément de couleurs, du beige jusqu'au noir. Vous avez des teintes chaudes, vous avez des teintes froides. Vraiment, il y a une très très belle harmonie. Je vais prélever, pour commencer, je vais prélever cette teinte-ci. Donc la deuxième de la deuxième rangée. Je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière. Donc ça va vraiment être ma teinte de transition. Je prends ensuite cette teinte-ci, la quatrième de la deuxième rangée, qui est un tout petit peu plus intense. Je vais la dégrader au niveau du coin externe de mon œil. Je vais également faire des mouvements de va-et-vient pour ombrer mon pli paupière avec ce qui me reste sur le pinceau. Je prends ensuite un pinceau un petit peu plus précis et je vais prendre la dernière teinte de la deuxième rangée qui est beaucoup plus intense. Je vais tapoter cette couleur au niveau de mon coin externe et je vais la dégrader. Alors les fards pour le moment, je n'ai pas de chute. C'est vrai que nous sommes avec des teintes neutres, donc ils se travaillent quand même assez facilement. Je n'hésite pas à reprélever un petit peu de produit pour intensifier un peu. Et je dégrade cette couleur. Je ne la remonte pas aussi haut que les autres couleurs. Et pareil, je rabats au niveau de mon pli paupière naturel ce qui me reste sur le pinceau. Je vais m'occuper maintenant de la paupière mobile. Je vais prélever cette teinte cuivrée que je trouvais très très belle. Je vais l'appliquer. Ah oui, c'est vraiment très beau.
Je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Je vais laisser juste un tout petit peu d'espace au niveau du coin interne. Je dégrade bien au niveau de mon pli paupière. Je n'hésite pas à la fondre avec la teinte intense que j'ai mis au niveau du coin externe. Je vais ensuite prendre la première teinte de la palette. Cette teinte, je l'applique au niveau de mon coin interne et je vais la dégrader au tout début de ma paupière mobile. Je n'hésite pas à reprendre le pinceau avec lequel j'avais appliqué la teinte cuivrée, simplement pour bien mélanger les deux. Je n'hésite pas également à dégrader cette couleur au niveau du début de mon pli paupière, au niveau du premier tiers. Comme ceci. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre dans un premier temps cette teinte-ci, qui est une teinte irisée, un petit peu framboise. Je vais le dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais également reprendre un petit peu de ma teinte intense, simplement pour en déposer au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Je vais mettre du crayon noir au niveau de mes muqueuses. Et je vais faire un trait de liner court. Pour le mascara, je vais appliquer un mascara de Tarte, qui est un mascara que j'aime beaucoup en ce moment, qui est le Tartelette Tubing XL. Voilà du coup pour le résultat avec le mascara. On va continuer le maquillage avec le teint. Je vais me servir de mon bronzer Park Avenue Princess. Ça fait vraiment partie de mes bronzers préférés. En ce moment, à part celui-ci, je ne mets que celui de Lancôme que je vous avais présenté il y a quelques vidéos, que je trouve vraiment extrêmement bien. Mais sinon, c'est celui-là. Pour le blush, eh ben, on va se servir des blushs de Tarte, des blushs Amazonian Clay. Je vais mixer deux blushs. Donc, tout d'abord, je vais mettre le blush Exposed. Je vais mettre un petit peu du blush Charmed avec. Pour l'highlighter, eh ben, on va rester dans la marque et on va utiliser le Fantasy.
Et on va pouvoir passer aux lèvres. Et les lèvres, eh ben, on va utiliser le nouveau produit qui est le Maracuja Juicy Plumping Lip Oil, qui est comme ceci. Donc moi, c'est la teinte Buffed Rose. Vous avez un embout qui est différent des autres Maracuja Juicy Lip, puisque là, on a un embout mousse qui est complètement arrondi. Donc pareil, système de bouton pressoir avec le produit qui sort. Donc on est sur un produit qui est censé être un petit peu repulpant. En tout cas, c'est beaucoup plus facile à appliquer, beaucoup plus facile que les maracujas qui ont tendance à s'écraser. Ça n'est pas piquant, c'est très très frais. Alors, il y a un très léger picotement maintenant que je l'ai posé, mais franchement, c'est tout à fait supportable. C'est assez brillant. J'ai envie de vous dire, ça fait pas partie de mes produits préférés au niveau de tarte. En tout cas, les produits pour les lèvres, j'ai tendance à préférer les autres maracuja, les plus classiques. Même s'ils sont un petit peu plus difficiles à appliquer, je trouve qu'il y a plus d'impact sur les lèvres. Là, c'est un petit gloss repulpant, voilà, classique, rien d'exceptionnel. On va mettre un petit peu de spray fixateur et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire? Très franchement, cette palette qui est sortie pour les 25 ans de Tarte, je la trouve vraiment très belle. Vous n'avez pas toutes les couleurs à l'intérieur, mais il y a quand même un choix assez important qui peut vous permettre de faire vraiment de très belles choses. J'aime beaucoup cette teinte orangée qu'on a mis sur les yeux, mais je vous le dis, on fera d'autres tutoriels parce que vraiment, il y a beaucoup d'harmonie. Ces teintes froides là me plaisent beaucoup. Même ce petit carré de teinte neutre, je trouve ça vraiment super joli. En tout cas, il y a vraiment de très belles choses à faire. Et de toute façon, la playlist, vous la retrouverez au niveau de ma chaîne. Les autres produits, ce sont des produits que vous connaissez, que j'utilise régulièrement. Et c'est vrai que ce sont des produits que j'aime. Ce petit produit-là, écoutez, c'est pas une déception. C'est un produit qui fonctionne, mais voilà, j'allais dire, est-ce que c'est un produit que l'on a forcément besoin d'avoir? Je n'en suis pas certaine, mais c'est assez sympa. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remercie infiniment de l'avoir visionné. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette palette de Tarte, cette palette pour le 25e anniversaire, et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse moi avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!